Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Il est connu sous plusieurs formes, sous plusieurs noms. En Languedoc et en Provence, on l'appelle drac. Coulobre dans le Périgord. Et plus au nord, on le retrouve sous le nom de vouivre. Partout pourtant, c'est le même frisson qui court le long de l'échine. La même silhouette trouble surgit de l'eau ou de la roche. Le même souffle. Le drac, c'est d'abord une légende occitane, et l'une des plus anciennes. En Provence, à Beaucaire, on raconte qu'il vivait dans le Rhône. Un dragon aquatique, immense et parfois ailé. Invisible la plupart du temps, mais capable de se transformer en bel homme pour séduire les jeunes filles. Sa beauté n'était qu'un piège, car celle qui le suivait ne revenait jamais. Dans l'Aude, le drac prenait une forme un peu plus trompeuse, celle d'un petit âne. Il s'approchait des enfants, les laissait le caresser, avant de les entraîner dans l'eau pour les engloutir. À Rodez, on disait qu'il hantait les profondeurs du Tarn. Un dragon souterrain, tapi dans les galeries. Les lavandières, penchées sur la rivière, disparaissaient, aspirées par une force invisible. Et bien sûr, on ne retrouvait jamais leur corps. En Camargue, on le croyait caché dans les étangs, au milieu des roseaux. Là, il prenait l'apparence d'un serpent gigantesque. Certains affirment qu'il attendait les chevaux. Quand ils venaient boire, il les saisissait et les tirait dans la vase. Et plus au nord, dans le Périgord, le drac change encore de nom et de visage. On l'appelle le coulobre. Une créature écailleuse, ailée, d'une taille monstrueuse. Elle vivait dans une grotte, près de la Linde, au bord de la Dordogne. La bête surgissait pour ravager les villages et terrifier les habitants. On dit que les prières des villageois finirent par attirer un saint, Saint Front. Armé de la croix et de la foi, il affronta le monstre. Le coulobre fut terrassé, précipité dans les profondeurs de la Dordogne. Ces récits, vous les avez peut-être déjà croisés dans des livres de contes ou même dans un jeu vidéo. Dans Dordogne, un jeu français du studio Un je ne sais quoi, au décor peint à l'aquarelle, une des histoires qui surgit de la mémoire de l'héroïne parle du coulobre. Comme quoi, même au XXIe siècle, l'ombre du dragon est toujours là. Mais ces créatures prennent racine au Moyen Âge, dans une époque profondément croyante, où chaque élément du monde pouvait être l'instrument de Dieu ou du diable. Et effectivement, à l'époque, les dragons sont perçus comme des incarnations diaboliques. Des figures infernales chargées de rappeler aux hommes les dangers du péché et les vertus de la piété. Intéressons-nous un instant à ce raccourci. Pourquoi les dragons sont-ils systématiquement associés au diable ?
Pourquoi cette image si infernale? L'historien Michel Pastoureau, dans son ouvrage Bestiaire du Moyen Âge, nous éclaire. Pour la culture médiévale, nous dit-il, le dragon est un animal bien réel, le plus grand des serpents, mais doté de pattes, parfois d'ailes, et d'écailles plus dures que le fer. Il est polymorphe, instable, insaisissable. Le dragon mord, déchire, dévore, crache, vomit, bave. C'est un ogre, écrit Pastoureau. Et surtout, le dragon appartient aux 3 mondes, terrestre, aquatique et céleste. Nul endroit n'est à l'abri. Sur terre, il sort de sa caverne pour détruire tout ce qu'il trouve. Dans l'eau, il provoque des crues, fait déborder les rivières. Et dans les airs, il défie les anges et déchaîne les tempêtes. Un portrait terrifiant qui n'a rien d'innocent. Le dragon médiéval est une incarnation du malin. Le diable lui-même, sous une forme monstrueuse. Dans les églises médiévales, le dragon est partout. Sculpté dans la pierre, peint dans les fresques, tissé dans les tapisseries. Toujours associé à l'enfer, à la gueule du démon. On peignait même avec son sang, appelé sang dragon, pour représenter le corps du diable et les flammes de l'enfer. Vaincre un dragon, expliquait-on aux fidèles, c'est vaincre Satan. C'est pourquoi seuls les plus grands saints pouvaient accomplir cet exploit. Saint Michel, ou dans nos contrées, Saint Front. Ainsi, derrière chaque drac, chaque couleuvre, se cache la même leçon. Un avertissement spirituel. Le danger de céder à la tentation, à la curiosité, à l'imprudence. Le dragon ne garde pas seulement des trésors, il garde les âmes. C'est drôle quand on y pense, car ce drac, né pour effrayer les pécheurs et encourager la piété, a fini par devenir un simple avertissement de prudence. Quand j'étais enfant, on me répétait souvent « Ne va pas dans l'eau toute seule, sinon le drac t'attrapera ». Les adultes s'étaient complètement affranchis du côté religieux. Ils voulaient simplement éviter un malheureux accident. Voilà bien la preuve que les légendes évoluent. Elles se transmettent, elles changent de sens, mais pas de force. Elles passent des prêches des églises aux histoires racontées au coin du feu ou au bord de l'eau. Elles perdent parfois leur poids religieux, mais elles gagnent en tendresse familiale, en avertissement quotidien. Ce qui effrayait autrefois par l'image du diable terrifiant devient un simple conseil de prudence donné aux enfants. Pourtant, derrière ce changement de ton, la peur demeure, intacte. Car les légendes, même adoucies, continuent de nous rappeler qu'il y a toujours, quelque part, une part d'ombre dans nos vies. Alors, peut-être qu'un soir, au bord d'une rivière, vous entendrez vous aussi un grondement, ou vous verrez l'eau frémir, sans raison. Si cela arrive, ne vous attardez pas,
et éloignez-vous. Car certains disent que le drac ne dort jamais vraiment et qu'il n'attend qu'une chose, une âme à emporter au fond.